Le sexe est hautement spirituel. Genèse 1, 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Le moment où Dieu forme l'homme est très différent du moment où il crée l'homme. La Bible nous montre qu'un être humain a plusieurs dimensions. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Adam et Ève ont été créés dans Genèse 1, 27 et dans Genèse 2, 7 et 22. Dieu les a formés, ce qui nous montre qu'il y a deux dimensions chez un être humain. Un homme créé, deux hommes formés. L'homme créé est esprit. L'homme en hébreu est bara, qui signifie créé à partir du néant. La Bible dit dans Job 32, 8, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. L'homme formé est le corps qui est l'enveloppe qui contient l'immatériel. » La raison pour laquelle la Bible dit « formé », c'est parce que tout ce qui est fait à l'aide de quelque chose qui a déjà été créé ne peut pas être recréé. C'est avec la poussière de la terre que Dieu a fait le corps. C'est ce qui fait dire la Bible formé. En hébreu, c'est Yatsar pour l'homme qui signifie façonner. Pour Ève, c'est Bana qui signifie bâtir, car ils ne se sont pas formés de la même façon. La première fois que Dieu a parlé à l'homme pour remplir la terre, ce n'était pas à l'homme que nous trouvons dans Genèse 2, 7 et 22, mais à l'homme créé dans Genèse 1, 27, qui est l'esprit, car tout est spirituel avant d'être physique, ce qui fait que Dieu donne des instructions spirituelles avant le physique. Dieu sait que pour que quelque chose se matérialise, il doit déjà exister spirituellement. Le sexe hautement est spirituel. Partout où il y a des rapports sexuels, cela attire les esprits ou le monde spirituel. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dieu a interdit à ses enfants de se marier avec les enfants des autres nations. Deutéronome 7, 3 et 4. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournèrent de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. La raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté cela est la suivante. Pour servir un Dieu, vous impliquez votre esprit, et l'esprit est l'entité qui peut vous connecter au monde spirituel. Donc, puisque le sexe est spirituel avant d'être physique, lorsque vous êtes dans une relation sexuelle avec quelqu'un, vous avez la possibilité de faire entrer le Dieu de votre vie dans la vie de l'autre personne. Cela dépend de la façon dont vous le faites, car le sexe est une forme d'adoration, une louange à une divinité, mais dans le contexte d'un mariage qui contemple la beauté, la grandeur du Créateur comme un cadeau qu'il fait pour en profiter à ses créatures. Deutéronome 24, 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison familiale pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Mais comme il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel, si cette adoration n'est pas reçue par Dieu parce que vous la faites hors mariage, elle plaît automatiquement à Satan. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 13 et 14 « Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » Le sexe dans le contexte du mariage est si important, la Bible nous dit que parce qu'une personne est chrétienne, Dieu accepte un non-chrétien, puisqu'ils se sont mariés, ils ne vivront pas dans le désordre sexuel et les chrétiens sont sanctifiés par la grâce de Dieu. Mais pour que le non-chrétien sauve son âme, il doit accepter Jésus-Christ, car la sanctification du mariage n'est pas pour sauver, mais comme droit légal d'avoir des relations sexuelles avec le partenaire. Chrétien ou pas, dès qu'ils remplissent ces conditions,
ne vivront pas dans la fornication ou dans le péché sexuel. C'est pour vous montrer que le sexe attire l'esprit, et même Dieu, le Créateur, est présent. Cela dépend de la façon dont vous le faites, car il y a des bénédictions générales, elles sont pour tout le monde, le mariage en fait partie. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 16 « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ne fait qu'un avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une chair. » Le sexe a le pouvoir de faire devenir deux chairs un seul corps et de choisir le Dieu du partenaire. Cela dépend du cadre que deux personnes le font. S'ils respectent les conditions de Dieu, c'est lui qui dominera leur vie sexuelle, sinon c'est le contraire. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn. Connaître sexe ou intimité est yada en hébreu. C'est la même chose dont parle la Bible lorsqu'elle parle de notre intimité avec Dieu. C'est comme une relation profonde, une expérience personnelle. Pourquoi est-ce yada qui veut dire sexe que Dieu utilise pour parler de notre intimité avec lui? Dieu a créé la création comme son langage pour nous communiquer ses pensées. Notre esprit est si petit, limité pour que Dieu nous fasse comprendre quelque chose. Il prend quelque chose de la création pour illustrer ce qu'il veut que nous comprenions. Le sexe est le don de Dieu à l'homme, comme le don le plus sensuel, approuvé par la science. 57% de la joie de vivre dans un cadre précis, symbolisé par le mariage, union de Jésus et l'Église, et tout ce que nous vivons dans l'intimité, notre amour en Christ. Cela symbolise tout ce qui nous rend si bien que nous ne nous sentirons bien nuls, au part comme chez le Maître. De nombreuses questions sont souvent posées. Pourrons-nous avoir des relations sexuelles au paradis? Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pourquoi Jésus leur a-t-il dit cela? C'est parce que peu de gens comprennent que le sexe dans le mariage symbolise la présence de Dieu parmi nous à la fin. Le sexe est un don qui tente d'illustrer la relation entre Dieu et l'homme. Pourquoi essayer? La raison en est que Dieu ne créerait jamais un cadeau plus doux que sa présence. Qu'il n'y a aucun don que vous puissiez trouver qui ait la capacité d'illustrer la présence du Créateur, même avec un minimum, pour nous faire ressentir à quel point nous nous sentirons bien lorsque nous serons avec le Maître, car la présence de Dieu remplit tout. Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse sur le mont Sinaï a passé 40 jours et 40 nuits sans manger, parce qu'il n'avait pas faim, parce qu'il était en face du pain de vie. Il ne buvait pas d'eau parce qu'il n'avait pas soif, il était devant l'eau qui donne la vie. Il ne s'est pas reposé parce qu'il n'était pas fatigué, car il était en face du repos éternel. Dans les Écritures hébraïques, la Bible parle dans plusieurs versets de yada, qui est le même mot que sexe lorsqu'on parle des choses éternelles et de la joie, car l'éternité est une joie inexplicable à l'infini. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Éden était le paradis que Dieu a donné à nos ancêtres avant qu'ils ne pêchent. Éden signifie délice, jouissance extrême, qui équivaut à l'orgasme, et les orgasmes sont le sommet, la source de motivation de toutes les relations sexuelles. 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible veut nous dire que Dieu se sert de la nature comme enseignement pour l'utiliser comme outil pédagogique pour nous enseigner sa sagesse. Par exemple, pour que Dieu nous montre les caractéristiques de son Fils, Jésus-Christ, combien il est doux et obéissant, il le prend et l'attache à l'image d'une brebis, car une brebis ne se rebellera pas contre son maître si elle fera tout ce qu'il lui dit de faire. La création est donc la leçon de sagesse de Dieu
pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut nous enseigner. C'est la même chose avec Yada que le sexe est l'un des thèmes parmi tous les thèmes de la Bible pour essayer de mieux nous apprendre quel genre de récompense nous attend à la fin. Il n'y a pas de cadeau plus doux que le sexe, et en présence de Dieu, il n'y aura pas de cadeau qui puisse lui être comparé, car tout est bon, savoureux, cela peut vous faire profiter et vous sentir bien en étant un à l'intérieur du Créateur. Le sexe est hautement spirituel. Dieu est le sage des sages. C'est un stratège. Il cache un message dans chaque détail de la création. Il ne gaspille rien. À l'intérieur de tout se trouve un message caché pour contempler la grandeur du Maître. Tout ce qui a de la valeur, même dans le monde naturel, n'est pas facile à trouver et ce n'est pas à n'importe quel prix, car la valeur de quelque chose se trouve dans le prix que vous payez pour l'obtenir. Ésaïe 45, 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Donc, une des raisons pour lesquelles Dieu se cache est que l'homme ne le prenne pas à la légère, qu'il cherche toujours le respect. Il est partout, mais il veut que vous le cherchiez pour se révéler à vous, car l'homme valorise quelque chose en fonction du prix qu'il paie pour l'avoir. C'est pour cette raison que le monde spirituel nous est caché et révélé à ceux qui le recherchent. De la même manière, puisque le sexe est spirituel, et tout ce qui est spirituel a une valeur et une grande importance. Alors Dieu s'assure qu'il cache nos organes sexuels, l'endroit où se cache le mot de passe de tous ceux qui existent. L'organe sexuel d'une personne est la dernière partie qui exprime la confiance d'une personne en une autre. Une personne qui le livre à une autre de manière symbolique signifie que cette personne accepte de donner accès à la partie la plus profonde d'elle-même spirituellement, et la personne qui en profite peut changer toute la destinée de ceux qui lui donnent accès par le biais des rapports sexuels. Dans le sexe, l'homme a le pouvoir de diriger même l'éternité d'autrui. Cela dépend de qui vous le faites et si vous le faites selon les principes de Dieu. Dans le corps humain, il y a plusieurs parties qui sont des portes qui peuvent donner accès au monde spirituel. Mais la porte la plus large est constituée des organes sexuels d'une personne. Le sexe fait partie de la chose la plus spirituelle qui existe et que Dieu a donnée à l'homme. Dans le sexe, de nombreux liens sont créés, mais parmi les plus importants se trouve le lien de l'âme. Et partout où l'âme d'une personne est impliquée dans quoi que ce soit, cette personne choisit l'endroit où elle passera son éternité, parce que l'âme est la création que chaque esprit lutte pour gagner parce qu'elle n'a pas de prix. Certaines personnes changent de caractère à cause de la relation sexuelle qu'elles entretiennent avec une autre personne. Elles peuvent devenir colériques, impatientes, rebelles à la loi de Dieu, car dans son âme il y a quelque chose qui est injecté. Dans une relation sexuelle, il y a la possibilité de créer plusieurs alliances. Il existe une alliance du sang, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens héritent des malédictions parentales ou générationnelles d'une autre personne qui n'est pas sa famille parce que cette personne a couché avec quelqu'un que ses grands-parents ont pactisé avec des esprits démoniaques et tous ceux qui se trouveront dans cette lignée par le sang seront sous la domination de ces esprits. Il existe des alliances d'initiation qui sont plus graves. Toute personne qui couche avec une personne initiée dans un cercle mystique ne sort pas intacte des relations sexuelles avec cette personne, car l'esprit de la personne a le pouvoir sur de nombreux domaines de sa vie à travers l'accès qu'il obtient aux organes sexuels de l'autre personne. L'organe sexuel d'une personne est le symbole de son code d'être, ou la clé de son éternité, et est une preuve de confiance. Aujourd'hui, l'une des plus grandes voies où Satan investit pour la destruction de l'humanité se fait par l'immoralité sexuelle. Car même les démons savent que le sexe compte parmi les dons les plus spirituels donnés par Dieu à l'homme qui est le plus important et qui a plus de la valeur spirituelle de tous. Dans le sexe, il y a une énergie puissante et Satan utilise tous les moyens pour y investir pour prendre ce que Dieu nous a réservé. Proverbes 5, 8 et 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Le passage nous montre que dans le sexe,
vous pouvez partager des années de votre vie avec une autre personne et toutes les bénédictions que Dieu vous a données. Votre organe sexuel n'est pas seulement un instrument de plaisir, mais c'est aussi un instrument d'alliance spirituelle qui donne accès au monde spirituel pour choisir votre éternité. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que Dieu vous bénisse. Si tu sens que tu as la conviction de faire de Jésus le Seigneur de ta vie, je prie avec toi. Dis Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je confesse de ma bouche, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen.